Salut les petits loups, on va enfin pouvoir s'occuper de notre porte-manteau avec notre fourchette. Tu crois pas qu'il faudrait plutôt s'occuper de notre calcul? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, je me posais la question parce que c'est bien beau de faire des calculs, on fait des divisions là, mais ouais, et alors, et ça sert à quoi? Parce qu'un calcul tout seul, moi je vois pas l'intérêt. Mais tu as raison. Alors tu faisais des calculs avec des allumettes quelque temps auparavant. Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu faisais avec tes allumettes? Ah ouais, je me souviens. J'avais par exemple 21 allumettes, et puis on me demandait par exemple de faire des paquets de 7 allumettes, là, c'est ça? C'est exactement ça, tu avais des paquets de 7 allumettes, tu devais trouver combien de fois tu pouvais faire 7 allumettes. Ouais, et puis des fois on me demandait de faire 7 paquets, toujours avec mes 21 allumettes. C'est ça, et tu devais chercher combien il y avait dans chaque paquet. Donc tu cherchais 7 fois la même chose. Tu te souviens de tout ça? Oui, je me souviens même qu'on avait dit, en fait, qu'à chaque fois on partageait les 21 allumettes. Et on avait dit qu'en fait, quand on partage, ou qu'on distribue, ou qu'on répartit, finalement on faisait toujours la même chose. Exactement. Ce petit problème avec les allumettes, c'était pour te montrer que tu utilises finalement la division quand tu cherches combien tu peux faire de paquets, ou bien quand tu cherches combien il y a dans un paquet, et qu'il y a plusieurs fois le même paquet, bien entendu. Ah ouais, et puis même que des fois il restait des allumettes. Et au début on était bien embêtés. Mais finalement on a compris que il fallait juste dire qu'à la fin il reste des allumettes. Oui, par exemple, si tu avais 23 allumettes et que tu devais faire 7 paquets, tu te rendais compte que tu pouvais faire des paquets de 3 allumettes, mais qu'il restait à la fin 2 allumettes toutes seules. Ouais, c'est bien gentil, hein, les allumettes, mais moi dans ma vie je passe pas mon temps à faire des paquets d'allumettes, hein, franchement. Tu as bien raison, ça ne sert pas que pour les allumettes, ça peut servir pour beaucoup de problèmes de partage, de distribution, de répartition. Alors justement, je vais te suggérer quelques petits problèmes, et tu vas me dire s'il faut faire une division ou s'il faut faire autre chose. Voilà, ça veut dire que ce sera pas toujours une division qu'il faudra faire? Oui, il faudra que tu choisisses si tu dois faire une addition, une soustraction, une multiplication ou une division. Voilà, mais attends, hein, moi faut que je m'échauffe d'abord, hein, ça m'a l'air vachement compliqué tout ça. Maintenant, imagine que tu as 22 photos et que tu veux les ranger dans cet album photo. Tu as remarqué que tu pouvais mettre 5 photos sur chaque page. Combien vas-tu pouvoir remplir de pages? Je sais pas moi, c'est une division là? C'est compliqué, hein? Prends le temps de réfléchir. Alors, est-ce que je suis en train de faire plusieurs fois la même chose? Ah mais oui, parce que je vais mettre 5 photos sur chaque page. Donc il y aura bien 5 photos, 5 photos, 5 photos, 5 photos. Et comme ça, ainsi de suite. J'aurai bien plusieurs paquets de 5. Donc je vais partager mes 21 photos en paquets de 5. Je vais chercher il y a combien de fois 5 dans les 21. Ouais. Et dans 21, il y a combien de fois 5? 4 fois. 4 fois 5, ça fait 20. Donc je vais pouvoir faire 4 pages avec 5 photos et il va me rester une photo. Bon, je la mettrai toute seule sur une autre page. Prenons maintenant un autre exemple. Tu as 25 bonbons, tu en donnes 5 à ta sœur. Combien va-t-il te rester de bonbons? Bon alors ça risque pas d'arriver, hein. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de donner les bonbons à ma sœur, hein. Déjà, on ne parle pas la bouche pleine, et c'est un problème à résoudre. Donc imagine si tu étais dans cette situation-là. Ouais, bon, si c'est pour la science, allez. J'ai 25 bonbons, j'en donne 5 à ma sœur. C'est pas un problème de partage. Enfin, je partage mes bonbons, hein, mais je lui donne pas plusieurs fois la même chose cette fois-ci. 25 bonbons, je lui en donne 5, mais c'est juste une soustraction en fait là. C'est bien, tu as raison, tu vas devoir faire une soustraction. C'est pas parce que tu partages tes bonbons qu'il y a forcément une division. On parle de division quand il y a plusieurs paquets de la même taille ou que tu donnes plusieurs fois la même chose. Là, tu lui as juste donné 5 bonbons. 25 moins 5 égale 20. Donc, il va te rester 20 bonbons. Tu vas pouvoir me les donner? Mais c'est pas du jeu! Alors, maintenant, imaginons un dernier petit exemple. Tu décides pour ta santé de faire 28 km toutes les semaines, parce que bon, à force de manger des bonbons, tu vas finir par grossir quand même. Alors, 28 km toutes les semaines, combien dois-tu faire de kilomètres tous les jours? Donc, le lundi, je vais faire quelques kilomètres. Le mardi, je vais refaire quelques kilomètres. Le mercredi aussi. Le jeudi aussi.
Ah ouais, mais en fait, je fais tous les jours la même chose. Je vais faire... Alors, une semaine, c'est 7 jours, donc je vais faire 7 fois la même chose. C'est ça, hein? Dans 28, il y a combien de fois 7? 4. Alors, 4 kilomètres tous les jours? Allez, pour te reposer, un peu de lecture. Alors, tu as ici 4 livres que tu as achetés 32 euros. Est-ce que tu saurais me dire combien coûte chaque livre? Alors, celui-là coûte combien, celui-là coûte combien, et celui-là coûte combien? C'est ça en fait. Eh bien, s'ils coûtent tous le même prix, donc j'ai 4 fois la même chose. Mais 4 fois combien? Je ne sais pas. Ah, mais je pense que c'est à nouveau un problème de division. Exactement. Alors, c'est les 32 euros qui sont partagés en 4. Donc, dans 32, il y a combien de fois 4? Et tu trouves évidemment que c'est 8 euros pour chaque livre. 4 fois 8, ça fait bien les 32 euros. Tu avais bien ici 4 fois la même chose, mais sans savoir combien. Tu étais bien en train de faire une division. Ouais, donc si j'ai bien compris, le secret des maths, c'est d'abord de s'imaginer le problème, de jouer la scène, ou éventuellement de la dessiner si on peut pas jouer la scène. Si on résume, tu utilises la multiplication quand tu as plusieurs fois la même chose et que tu cherches combien ça fait en tout. Par contre, tu utilises la division si tu as plusieurs fois la même chose et que tu cherches combien il y a dans chaque paquet, ou bien si tu sais combien il y a dans le paquet, mais que tu veux savoir combien il y a de paquets. Ça me paraît clair, non? Ouais, enfin moi ce qui me paraît clair, c'est que je me suis fait piquer mes bonbons. Il y en a plus.